Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de céramique, il y aura un petit peu de jardinage et j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo. Il y aura tout un processus créatif aussi dans mes recherches par rapport à l'aquarelle et donc je vous explique tout ça dans cette nouvelle vidéo spéciale céramique potager. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que lors de la dernière vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, je vous ai parlé de France Travail par rapport à mes 880 €, on va dire 900 € que j'attendais pour financer la fin de mon projet CAP céramique. Ce projet a été accordé par France Travail, j'ai eu des échos mais tellement... ça m'a tellement fait du bien, c'est-à-dire qu'il y a ma conseillère a été voir sa chef et toutes les deux elles ont été emballées par le projet. Sa chef a dit je sens que ce projet va marcher et du coup ça m'a réjoui, ça m'a vraiment réjoui de voir qu'il y a des gens qui croient à mon projet et notamment on va dire un peu l'État quelque part. Et du coup ça m'encourage énormément pour ce projet de céramique, que des personnes mettent de l'argent derrière et croient à mon projet. Super. Je vous parlerai encore d'autres choses au niveau financement dans une autre vidéo parce que celle-ci elle va être un peu chargée et du coup ouais, j'ai pas mal vu que je suis chômeuse depuis mars et du coup je bénéficie pour ma formation pas mal de petites aides et je vous en parlerai dans la future vidéo. Faut pas que j'oublie. Je me suis fait une petite ricorée et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes en CAP céramique, il n'y a pas que la céramique, l'aspect céramique, les techniques et tout à apprendre. Il y a aussi tout ce qui est l'histoire de la céramique. Et du coup, j'ai quelque chose un petit outil à vous partager qui est vraiment super. C'est que j'ai acheté ce poster. Voilà, ça risque d'intéresser tous ceux qui font de la céramique et qui passent leur CAP. Donc un petit poster, donc je vous dis le nom, c'est Calicéram, c'est Amélie Touvet. Amélie Touvet qui a fait ce poster et du coup là on va retrouver essentiellement toute la céramique de moins 6000 avant Jésus-Christ jusqu'au XXe siècle. Donc vraiment là c'est tout pour le CAP et c'est pas tout, puisque Amélie Touvet a créé aussi un jeu de cartes pour reconnaître la poterie, de savoir de quand ça date, comment ça a été fait et compagnie. Donc ici vous avez un petit peu les intitulés, donc en quelle période, ensuite où ça se trouve, dans quel pays, et de quoi c'est composé et qu'est-ce qu'il y a sur la céramique. On peut trouver par exemple des personnages, enfin voilà, apprendre vraiment à reconnaître la céramique. Et je vous propose un petit jeu pour vous, c'est que je vais vous montrer cette carte et vous allez me dire en commentaire. Voilà, vous allez participer avec moi à ce jeu d'apprendre la céramique, l'histoire de la céramique. Donc je vous la montre bien et vous allez essayer de me situer dans quelle époque ça se trouve cet objet. Et regardez bien au milieu, Hitler s'est inspiré de ce dessin. Voilà, j'espère que vous le voyez bien au milieu. Donc à vous de jouer et de me dire en quelle année ça se trouve. Voilà. Et je pense que je vous ferai ça un petit peu dans chaque vidéo.
et vous allez participer un petit peu avec moi à ce projet de céramique, dans le sens où là ça concerne l'histoire. Donc voilà, et je vous dirai la réponse dans la future vidéo. Donc voilà pour la partie ludique de cette vidéo. J'ai commencé à regarder dans mon livre de CAP et il faut que j'apprenne ça. C'est l'exercice du mois de septembre, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un mug qui fasse 5 cm en bas, 9 cm ici et 7 cm en haut, sous un poids de terre de 350 grammes. Ah, j'aurais dû le noter là, il faut que je note ici. Il faut que le poids de terre fasse 350 grammes. Du coup, j'ai ouvert mon deuxième pain de terre parce que je voulais pas l'ouvrir, mais vu que maintenant je suis en train de faire des séries et des quantités, un pain de terre me suffit plus. Du coup, j'ai ouvert mon deuxième pain de terre. Et du coup, je me fais une dizaine de boules par jour. J'arrive pas à faire 10. C'est trop long. Du coup, je m'arrête à 6 et j'ai pu voir mon progrès. Entre le lundi et le mercredi. J'ai pu voir ma progression. Et je vous montre ça dans cette vidéo. Que je fasse cet exercice, c'est un peu l'objectif du mois de septembre, c'est de tourner des mugs qui fassent 5 cm en bas et 9 cm de hauteur et 7 cm de largeur au niveau du haut. Et il faut que tout soit, vous voyez, que les parois soient vraiment égales. Et en gros, il faut couper un des mugs au milieu pour voir justement si la terre est bien répartie au bon endroit. Du coup, c'était mon objectif depuis lundi. Là, on est jeudi. Et du coup, j'ai pas encore tourné la journée de jeudi, parce qu'on est jeudi matin. Mais j'ai déjà fait lundi, mardi, mercredi. Et du coup, je vais vous montrer ici un peu les différents, mon processus. Et vous allez voir que le cerveau, il aide de jour en jour à intégrer toutes ces mesures, tout ça, puisque entre le lundi et le mercredi, il y a eu une évolution. Du coup, je vous montre un petit peu, mais je vous mettrai en bas ici, là, lundi, mardi et mercredi, les 3 premiers jours. C'est parti!
les 3. J'espère que ça va pas voler. Du coup, hop, on arrête. Alors, ici c'est le lundi. Là c'est le mardi. Et là c'est le mercredi. Donc on voit quand même une évolution par rapport à mon exercice. J'ai fait à peu près 6 mugs par jour. Donc c'est du travail un peu à la chaîne là. C'est pour apprendre à faire des séries. Voilà. C'est pour apprendre à faire des séries. Donc plus vous faites des séries, plus vous perfectionnez. Et du coup si on prend le dernier, donc là je ne l'ai pas tournassé parce que l'argile était trop sèche, trop humide au contraire. Du coup là elle est bien, pour tournasser. Et donc voilà mon dernier mug, à quoi il ressemble. Et j'avoue que je m'approche quand même de quelque chose de potable. Donc je suis super contente. Voilà, super contente de cette semaine au niveau des mugs. Voilà. Donc j'ai 3 carnets. Hop. J'ai 3 carnets pour faire la céramique et je vais vous montrer à quoi ça va servir. Donc le premier carnet c'est celui où je crée mes collections. Donc celui-ci, par exemple, je prends cette page, il s'agit des mangeoires. Des mangeoires à oiseaux. Et du coup je regarde un peu ce qui se fait sur internet au niveau de la céramique. Et je prends tout ce que j'aime. Donc par exemple ici la terre là elle est crue, elle est cuite, la terre elle est cuite et il y a de la gravure à ce niveau là. Et là il y a de l'émail un peu bleu et de nouveau de la terre cuite en dessous, donc un peu bleu et marron. Et du coup j'aime beaucoup ce mangeoire à oiseaux. Et donc là ça se soulève et ici il y a tout ce qui est les graines qui tombent. Et le petit récipient, donc ça s'accroche au niveau de l'arbre. Donc voilà déjà un exemple de ce que j'aimerais bien créer. Et j'aime beaucoup avec ce côté un peu gravé. Donc ça c'est vraiment le côté un peu collection que je suis en train de créer, et sur plein de thèmes différents. Donc j'ai tout un cahier à remplir. J'ai par exemple aussi là ici j'ai fait la tour à vers de terre. Donc voilà, là c'est des grosses pièces. La tour à vers de terre, hein, donc il y a des petits mais il y aura aussi des grosses pièces comme celle-ci où on met ses épluchures. Voilà, il y a plusieurs étages. Ici c'est directement en terre et les vers de terre vont venir à l'intérieur. Et là aussi un petit peu plus complexe. Donc voilà, ça, ce cahier là c'est vraiment le cahier de mes collections, où je suis en train de les imaginer, de les créer. Je prends un peu ce qu'il y a sur internet. Donc ça c'est le premier carnet. Le deuxième carnet, ça va être celui-ci, où là on va prendre la pièce telle quelle et on va mettre vraiment les côtes, on va la travailler avec vraiment les bonnes dimensions, le poids de terre, voilà, le poids de terre, les dimensions. Et voilà, ça va être le dessin un peu technique, le dessin technique sur ce carnet là. Et mon dernier cahier, ça va être mon cahier un peu d'aquarelle. Donc dans cette vidéo, je vous ai filmé cette petite forêt. Voilà, cette forêt un peu sombre, où il y a la lumière aussi du soleil. Et ces derniers temps, je suis attirée par tout ce qui est l'aspect forêt, la mousse. Vous voyez, c'est tout ce qui est un peu forêt quoi. Voilà. Et du coup, à quoi ça va me servir cette aquarelle? À deux choses. La première chose, bon là je vous en montre d'autres. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça, tout ça j'ai fait hier. Voilà. Tac. Tout ça j'ai fait hier et j'apprends au niveau de faire les choses un peu plus finement. Là les pinceaux ils sont un peu gros et du coup j'aimerais bien faire vraiment d'une manière fine les dessins. Voilà, du coup là je reprends un peu l'aquarelle, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait.
Et du coup la forêt, ça vient chercher quelque chose en moi de profond, d'ancré. Et du coup le thème forêt me parle beaucoup en ce moment. Donc je regarde plein de vidéos sur le sujet de la décoration un peu style forest, que ce soit des ambiances, des univers. Donc là, pour vous situer, on est plus dans des champignons, de la mousse, des petites maisons, voyez un peu tout ce qu'on peut attribuer à l'automne, hein, par exemple. Donc voilà, je travaille un peu là-dessus. Et du coup l'aquarelle va me servir à deux choses. La première chose, c'est que quand vous faites un dessin comme ça, vous pouvez très bien l'envoyer à un imprimeur. Bon, après vous le retouchez sur Photoshop ou un logiciel dans ce style là pour enlever un peu tout ce qui est les excès, enfin voilà, tout ce qui est un peu moche, retravailler un peu les couleurs s'il y a besoin, enlever des détails que vous aimez pas. Bon bref, voilà, à travers un logiciel vous pouvez retravailler votre dessin, accentuer les couleurs et compagnie, et ensuite vous envoyez ça à un imprimeur qui va faire de la décalcomanie, voilà, il va faire de la décalcomanie, et ensuite il vous renvoie des planches de stickers que vous allez coller sur votre mug une fois qu'il sera réalisé, et du coup vous aurez l'aquarelle sur votre mug. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez très bien avec des engobes, donc des engobes c'est de la peinture sur céramique, vous le faire directement vous-même, peindre sur la céramique. Donc la première méthode, il suffit d'imprimer plein de feuilles de stickers et du coup vous en avez plein avec le même dessin sur une collection, ou alors vous prenez le temps de refaire tout peint à la main directement sur le mug. Donc voilà pourquoi je me remets aussi un petit peu à l'aquarelle. Donc il y a l'histoire de la céramique, l'aquarelle, la céramique en lui-même. Donc j'ai l'impression d'avoir une journée remplie de cours, de cours différents. Là je vais passer dans les... Donc hier par exemple, pendant que je faisais de l'aquarelle, j'ai écouté l'histoire de la céramique avec un podcast. Donc voilà.
cette vidéo, on va aller voir un petit peu le jardin et je vais vous filmer un peu tout ce que ça m'inspire. On va aller prendre une fleur, on va aller prendre des courges, on va aller prendre des herbes aromatiques et on va aller voir dans le jardin un peu tout ce qui m'inspire pour plus tard créer des aquarelles qui aillent dans ce sens. Je vais prendre ces jolies fleurs parce qu'elles m'inspirent beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi comme fleurs, mais je les trouve super jolies. Avec le petit pot là, comme ça là. Et le petit arrosoir de la même couleur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les feuilles. Les feuilles de cette plante avec des petits traits comme ça là à l'intérieur. Magnifique. Ma source d'inspiration. Je vais prendre le devant de la serre et notamment ces fleurs qui sont là. Je regarde comment elles sont faites. Je vais aller un peu plus près. Assez poilu. Avec des petites boules. Et plein de petites feuilles. Ok. Je vais prendre cette courge aussi. La courge qui est cachée derrière les feuilles. Et là où il y a le grillage. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Voilà, là c'est bien là. Toutes ces courges. Je vais prendre mon arche avec toutes les courges qui pendouillent. J'aime bien aussi le pied de lavande qui est en bas là. La couleur de la betterave hein, avec ce rouge et ce vert là. C'est juste magnifique. Avec, on voit bien la betterave au fond. Là, c'est tout ce qui est courge. Il y en a une qui arrive. Ici. C'est joli. Avec la fleur et le début de la courge. Magnifique. Ici, il y a la courge qui se mêle à ce tronc d'arbre mort. Pareil, très joli. Là, il y a un mélange d'aromates entre la sauge, le thym, non, je sais pas c'est quoi ça, la sarriette je crois, la sauge et le romarin. Et à côté, il y a le fenouil. Et
ce petit coin là, ça rend bien. Je vais prendre la passiflore aussi. Il y a ce tournesol là, il est immense. Ça va être un tournesol géant. Là je vais prendre l'arbre à papillons avec la serre juste derrière. Ici je prends la courgette que j'ai fait monter en tuteur. Et il commence à y avoir des courgettes là. On les voit ici. Les petites boules lumineuses. Pas mal. Ici c'est vraiment tout le côté des courges qui envahit. Je vais prendre tous mes hortensias aussi, c'est joli. Avec toutes ces dégradés de couleurs entre le rose, le parme, le bleu, le complètement fané. Ça peut être joli, un mug hortensia. Vue du dessus, vue du dessous. Ce rosier, il est magnifique. Il y a des taches sur les pétales et en plus ils sont tellement bons. Et là cette rose là qui est juste posée. Celle-ci là, elle est trop belle. Ah, elle est belle. Toi, t'es trop belle. Et un petit parterre de géranium. Joli un mug géranium. Dans mes recherches, je cherche des petits bourgeons comme ça là. En fait, la fleur. Ok, donc il faut dessiner des bourgeons. Des fleurs comme ça, plus
évasées. Elles sont un peu dans tous les sens. Merci de m'avoir écouté encore dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez été inspiré au niveau de cette journée de la céramique, que vous avez appris des choses aussi. Et n'hésitez pas, ah j'ai plus ma carte, n'hésitez pas à dire en commentaire la poterie, la carte que je vous ai montrée en début de vidéo, ce à quoi elle correspond. Et je vous dirai si vous avez gagné, oui ou non. Donc voilà pour cette vidéo, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.